La parole est à Pierre Morel à l'huissier. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais, à titre liminaire, saluer au nom de tous les éleveurs le travail excellent que fait Bruno Le Maire en tant que ministre de l'Agriculture. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Un accord cadre européen sur le télétravail a été élaboré par les partenaires sociaux en 2002 et transposé en France dans un ANI en 2005. Le secteur public n'a pas été cosignataire. La fonction publique française est indéniablement en retard en matière de télétravail, comme nous avons d'ailleurs pu le constater lors d'un déplacement dans l'Orne que vous avez réalisé lundi dernier. Actuellement, dans la fonction publique, les expériences de télétravail sont encadrées par des conventions au coup par coup. Vous avez participé, Monsieur le Ministre, à un colloque au Sénat où vous avez mesuré l'impact du télétravail et l'émergence des TIC. J'ai souhaité par ailleurs, dans la loi sur le dialogue social, que s'ouvre cette thématique dans la loi de 2010 sur le télétravail. Vous avez accompagné ce mouvement avec les syndicats. Vous avez également confié le 7 janvier dernier, en liaison avec le ministre du Budget, François Baroin, au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, une mission tendant à développer le télétravail dans la fonction publique. Il est chargé de dresser un état des lieux du télétravail et d'identifier les conditions de réussite du développement de celui-ci. Le CGIET a rendu un pré-rapport et rendra son rapport à la fin du mois. Il formera un certain nombre de recommandations afin de créer une dynamique en faveur du télétravail dans la fonction publique. Monsieur le ministre, quelle suite envisagez-vous de donner à ces recommandations? Sous quelles modalités et dans quel délai? Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Pierre Morel à l'huissier, vous connaissez ce sujet sur le bout des doigts et comme vous l'avez rappelé l'année dernière, au mois de juin, vous êtes à l'origine d'un colloque qui a permis de relancer la question du télétravail dans la fonction publique en général. Deux ou trois chiffres très simples qui permettent de dire quel est l'enjeu auquel nous nous heurtons. Premièrement, dans les pays à économie comparable, le télétravail, c'est 15% à peu près de télétravailleurs. En France, c'est 7%. Dans la fonction publique, c'est 1%, alors même que, comme vous le savez très bien, nous étions quasiment des précurseurs, puisque dans la fonction publique, c'est dès 1998 qu'un rapport avait été commandé pour faire en sorte de développer le télétravail. Les agents des administrations sont très demandeurs du télétravail. 90% par exemple des agents de la fonction publique territoriale souhaitent que l'on puisse mettre en œuvre des techniques leur permettant de télétravailler. Pourquoi ? Parce que c'est économe en matière de transport et donc en matière de pollution, parce que ça permet de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale, et je me permets de le signaler que c'est un facteur qui permet de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, parce que tout simplement ça réduit le stress au travail et parce qu'enfin ça permet une meilleure concentration, des meilleures conditions de travail. Donc, comme vous l'avez très justement dit, nous attendons d'avoir les conclusions définitives du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies pour tirer des conclusions. Je voudrais simplement terminer en disant, après Roselyne Bachelot et avec Marianne Monchamp, que le télétravail peut trouver une application très particulière dans le domaine du handicap. Il est évident que dans les collectivités territoriales, comme d'ailleurs dans le secteur privé, mais dans les collectivités territoriales, en introduisant plus à fond le télétravail, en atteignant l'objectif de 7%, qui est celui que nous nous fixons, ne serait-ce que pour arriver au même niveau que dans le secteur privé, nous permettrons à des travailleurs handicapés et nous permettrons également à des parents de travailleurs handicapés de pouvoir mieux concilier leurs obligations familiales et leur vie professionnelle.